La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, rebonjour à vous tous et bienvenue. Nous vous disons que le Mali c'est notre pays, c'est notre bien, c'est notre héritage. Alors, dites au nom du Mali, à cause du Mali, avec le Mali et pour le Mali, nous allons faire le bon et le bien. L'unité, la concorde, la dignité, l'honneur de cette grande patrie, ce grand pays, le Mali. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi, 14 octobre l'an 2019. Il est 7h01, mi-temps universel. Nous sommes deux dans ce studio. Aruna Tidjanibaye, le présentateur. Il est le journaliste de ce matin. Je lui dis bonjour, je baisse ma voix et je lui laisse la parole. Aruna, vous avez la parole. Merci Abdoulaye Andan, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Des manifestants hostiles à la présence des forces étrangères au Mali vandalisent des dépôts de la MINUSMA. C'était ce samedi les éclairages dans cette édition. La loi sur l'attente nationale au centre d'une rencontre à Ségou. Les acteurs étaient réunis pour recueillir les propositions des Ségouviens. Actualité internationale au pays du Jasmine, Kaïs Sayed remporte la présidentielle 72 pour 28 pour Nabil Karoui, selon les tendances provisoires. Ce sont les titres de ce journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Une manifestation a dégénéré le samedi 12 octobre 2019 dans la ville de Sévaré, région de Mopti. Plusieurs manifestants ont saccagé et pillé un entrepôt de la MINUSMA. Ces événements surviennent après des manifestations hostiles aux forces étrangères qui ont eu lieu quelques jours avant dans cette ville. Un couvre-feu a été instauré par les autorités jusqu'au 20 octobre de 18h à 6h du matin. Avec Kassim Traoré. Depuis quelques jours, des manifestations sont organisées à Mopti-Sévaré. La première était celle d'une organisation de la société civile appelée Plateforme Fasoko. Elle a organisé une marche pour demander le départ des forces étrangères. Le vendredi dernier, les épouses des militaires ont également bâti les pavés pour dire non à l'envoi de leurs maris au front. C'est au deuxième jour de la manifestation des femmes militaires au niveau des camps de Sévaré, où elles protestaient contre l'envoi de leurs époux, que des individus se sont dirigés vers les entrepôts de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA. Les manifestants ont vandalisé des magasins et conteneurs qui se trouvaient sur les lieux. Les jeunes filles et garçons ont emporté tout ce qu'ils pouvaient prendre. Dans un communiqué, la MINUSMA a indiqué que les manifestants s'en sont pris à plusieurs dizaines de conteneurs de stockage situés à l'extérieur du camp. Les manifestants ont également dérobé le matériel logistique de construction. D'autres se sont mis en danger aux alentours du carburant. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'explosion, malgré la proximité d'un camion qui a brûlé, ajoute le même communiqué. Aussitôt informé après les événements, le gouverneur de la région de Mopti s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Dans un communiqué, il annonce l'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin à partir du samedi 12 octobre jusqu'au dimanche 20 octobre prochain. À la veille de cette manifestation, les épouses des militaires du camp de Sévaré ont refusé le déploiement de leurs maris sur le front. Elles ont bloqué l'entrée principale du camp de Sévaré. Objectif, protester contre le départ de leurs maris au front. Selon les manifestantes, après les bilans très lourds de la double attaque contre l'armée malienne à Boulkessi et à Mondoro, envoyer leurs maris à Boulkessi, c'est de les envoyer à la mort. 10 jours avant, le mercredi 2 octobre, on se rappelle, les femmes et les enfants du camp des Bérets Rouges, des Djikoroni-Para et ceux des Kati sont sortis pour barricader des routes. Les manifestants criaient leur colère après les attaques terroristes contre les camps militaires de Boulkessi et Mondoro. Les manifestations se multiplient contre les forces étrangères. Un opérateur malien, Mohamed Sampana, déclare également la guerre à la MINUSMA à travers un communiqué dont nous avons eu copie, dit déclarer la guerre à la MINUSMA et demande le retrait de la force onusienne du territoire malien. Il a animé samedi un point de presse.
80 500 ex-combattants seront concernés par les DDR dans la région de Ségou et Mopti. Le lancement a eu lieu à Soufourlaye, une localité de Mopti, la 5e région administrative du Mali. Le Premier ministre Boubou Cissé a présidé sur place la cérémonie lors de sa visite de 48 heures. Kassim Traoré. Le camp de la jeunesse de Soufourlaye a accueilli une cérémonie pas comme les autres, car il s'agit de l'installation des ex-combattants dans le cadre du DDR. Oumar Al-Jana, chef de milice. Afin de faire la paix dans notre pays. De mon côté, on a 300 et quelques, mais de l'autre, on a aussi à peu près 400 et quelques. Les mecs prêts à débarquer. Dans la vaste cour du camp de Soufourlaye, il y a des tentes qui ont été installées et d'autres infrastructures comme des ateliers de coupe et couture, menuiserie métallique et autres. Zabi Ould Sidi Mohamed, président du DDR. Ce qui est important, c'est qu'on a un outil opérationnel pour désarmer les gens, aussi stabiliser, parce qu'il n'y a pas de stabilité sans désarmement. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Dr Boubou Cissé en présence des partenaires du Mali. Boubou Cissé, Premier ministre. Et chacun sait que la réduction, voire l'élimination totale de la possession d'armes, que ce soit des armes de guerre, que ce soit des armes légères ou de petit calibre, est important pour aller vers la recherche de cette sécurité-là. Et donc, le processus DDR qui consiste à aller vers cette élimination de la circulation de cette masse d'armes dans notre pays, en particulier dans la région du centre, est un processus important. La MINUSMA appuie financièrement les DDR dans les régions de Ségou et Mopti, car à terme, il s'agit de démobiliser 8500 ex-combattants. Sur un autre sujet, un tour dans la cité des Balanzans où s'est tenue ce week-end une rencontre de restitution et d'échange sur la loi portant l'entente nationale, une façon pour la commission des lois et des réformes institutionnelles à l'Assemblée nationale du Mali et du ministère de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale de recueillir les avis des acteurs de Ségou pour l'élaboration du décret d'application de la loi d'entente nationale, suivant la correspondance de Douba Damili. Après Kaï, Koulikoro et Sikasso, c'était le tour pour Ségou, 4e région administrative du Mali, d'échanger sur cette loi d'importance capitale, la loi d'entente nationale. Zoumananti Doumbia, président de la commission des lois et des réformes institutionnelles à l'Assemblée nationale du Mali. De l'ensemble des actions que nous avons menées, il ressort que le projet de la loi d'entente nationale est une application des dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Après le vote de la loi et sa promulgation par le président de la République, la commission des lois a, en intelligence avec le ministère de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale, et grâce à l'accompagnement de l'ambassade du Canada, initié des missions d'échange dans l'ensemble des régions de notre pays. Des missions qui visent à restituer la loi portant entente nationale et à donner la parole à tous dans l'optique de faire des recommandations en vue de l'élaboration du décret d'application répondant aux attentes de tous les Maliens. Lassine Bouaré, ministre de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale. Et c'est ce souci de faire mieux comprendre cette loi. Il n'y a pas de bonnes lois, il n'y a pas de mauvaises lois, il y a des lois non comprises et des lois comprises. Et pour qu'une loi soit bien appliquée, il faut d'abord qu'elle soit connue. On dit très souvent que nul n'est censé ignorer la loi, mais encore faudrait-il que chacun ait l'opportunité d'en entendre parler. À Ségou, la séance de restitution a été appréciée. Nouhoundjara, maire de Ségou. C'est un plaisir pour moi, au nom des populations de Ségou, du conseil municipal et au mien propre, de saluer l'avènement de cette loi et de saluer la démarche de l'Assemblée nationale qui consiste à échanger sur cette loi afin de tenir en compte toutes les préoccupations des uns et des autres et que les gens puissent s'engager aujourd'hui sur un sujet qui préoccupe le Mali tant, c'est-à-dire l'entente nationale. D'où la franchise de débat au cours de la mission de restitution de Ségou.
Douba Dambélé pour la radio Clédou. Vous êtes sur les 91.5 depuis la région de Ségou, ici à Bamako. En bref, le président du parti Yélema, Moussa Mara, a rencontré dans la matinée de samedi la presse. Il a fait des propositions pour une sortie des crises. Elle touche 6 thématiques. Il s'agit de la paix et la sécurité, la politique et institutions, la gouvernance, les sociales, l'économie et les finances, la culture, la jeunesse et les sports. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Mobilisation pour l'ouverture de la ville de Kidal aux forces armées du Mali et l'intervention de la Russie au Mali. Les protagonistes se sont réunis samedi dernier à la Bourse du Travail. Les meetings étaient organisés par le groupement des patriotes du Mali et la plateforme des jeunes musulmans et des patriotes. Kassim Traoré, compte rendu. Au lieu d'aider, ça a été une activité pour l'ouverture de Kidal au Fama et l'intervention de la Russie au Mali. Fodé Sidibé, président du groupement des patriotes du Mali, GPM. Nous avons créé le groupe des patriotes pour venir en secours en premier lieu à nos forces armées du Mali. Personne ne viendra construire le Mali à notre place. Nous sommes les seuls héritiers du Mali et nous devons le construire avec honneur et dignité. Ça a été un meeting très suivi malgré la pluie. Aboubakar Doukouré, président de la plateforme des jeunes musulmans et des patriotes du Mali. Nous aimons notre pays, notre patrie et que tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est la souveraineté du Mali et c'est l'intégrité territoriale du Mali et que les forces armées maliennes soient en première ligne de défense et de la sécurité des personnes et de leurs biens au Mali. Le groupement des patriotes du Mali et la plateforme des jeunes musulmans et des patriotes se donnent désormais la main pour que l'armée malienne puisse rentrer à Kidal et se battre aussi pour une intervention de la Russie au Mali. Surtout que dans quelques jours, se tiendra en Russie la rencontre Russie-Afrique. Actualité internationale à présent au Niger, 5 gendarmes ont été tués samedi dernier à Abarey, non loin de la frontière malienne dans la région de Tillabéri. Les gendarmes qui patrouillaient pour sécuriser un marché hebdomadaire sont tombés dans une embuscade tendue par une soixantaine d'hommes armés à moto. En Tunisie, Kaïs Saïed a remporté l'élection présidentielle face à Nabil Karoui, selon des chiffres non définitifs, 72% contre 28 hors système, hors parti. Le juriste de 61 ans devient le deuxième président du pays élu démocratiquement au suffrage universel. Sa prestation de serment est prévue pour le 30 octobre prochain. En Algérie, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes algériennes pour dénoncer un texte de loi qui vend l'Algérie aux étrangers suite au vote par le Conseil des ministres de la loi des finances en 2020 et de la loi sur les hydrocarbures. Dans la capitale, malgré un dispositif policier très important, plus d'un millier de personnes sont parvenues à manifester pendant plusieurs heures. En Équateur, le gouvernement et les mouvements indigènes ont trouvé ce dimanche 13 octobre un accord pour sortir de la crise sociale qui paralyse les pays depuis 12 jours. Le décret polémique supprimant les subventions au carburant a été retiré par les autorités. Les deux parties se sont mises d'accord sur la préparation d'un nouveau décret qui annule le décret 883 sur l'essence, et avec cet accord, la mobilisation se termine, a annoncé Arnaud Peral, représentant en Équateur de l'ONU, qui a facilité avec l'Église catholique la tenue d'un dialogue. Il est 7h13, vous écoutez Clédou Info. Page invitée à présent, nous recevons Oumar Tapo Divergès de la jeunesse de Mopti. Il nous parle du couvre-feu décrété par le gouverneur de Mopti et les actes de vandalisme contre l'entrepôt de la MINUSMA à Sévaré. Oumar Tapo Divergès, bonjour. Bonjour, M. Kassoum Traoré. Est-ce qu'on peut dire que Sévaré fait peur à Mopti actuellement? Non, Sévaré ne fait pas peur à Mopti. Sévaré ne pourra pas faire peur à Mopti. C'est-à-dire, Sévaré, c'est un quartier parmi 11 autres quartiers de la commune urbaine de Mopti. Donc, Sévaré, c'est un quartier de la commune urbaine de Mopti. Donc, Sévaré ne peut rien faire, rien imposer dans la commune de Mopti. Mais aujourd'hui, comment vous qualifiez les actes de vandalisme des enfants qui ont saccagé, qui ont, disons, pillé au niveau de la MINUSMA?
Bon, c'est regrettable vraiment ce qui s'est passé à Sévaré par rapport au cambriolage du camp de l'aménagement, des objets de l'aménagement. Nous avons condamné à l'unanimité cette action. On a appris qu'il y a des mobilisations pour récupérer ces objets. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, même ce jour, le gouverneur de la région de Mopti a convoqué une rencontre avec toutes les couches socio-professionnelles de la ville de Mopti, les notabilités, les religieux, et des appels ont été lancés aux gens qui ont pillé les camps de l'aménagement de ramener les objets dans les plus brefs délais. Et il y a des objets qui ont déjà été récupérés au niveau de la gendarmerie de Sévaré. Alors comment vous-même vous allez faire pour que les jeunes puissent se ramener, parce que la plupart c'est des adolescents, hein? Oui, effectivement, on a fait des communiqués radio. Il y a des messages qui sont en train de se passer sur toutes les radios de la commune de Mopti pour leur demander de ramener ça dans le calme. Sinon, il y aura quand même des actions des forces de l'ordre qui vont passer de maison en maison pour vérifier et reprendre les objets, éventuellement poursuivre les auteurs qui ont fait ces enlèvements d'objets. Il a été dit de ramener les objets soit chez les chefs de quartier, soit à la police ou bien à la gendarmerie. En tout cas, celui qui va ramener les objets volontairement ne sera pas poursuivi. Mais si jamais on attrape quelqu'un avec les objets, donc lui, il va répondre devant la loi. Alors, Vergès, on a constaté que sur des images, il y avait des véhicules des militaires qui transportaient ces objets. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, vous savez, quand le camp de l'aménagement a été attaqué, il y a le commandant de zone de Sévaré qui a envoyé des hommes sur le terrain. Ils ont récupéré des objets avec des gens qui voulaient les amener, donc ils ont mis ça dans leur véhicule pour amener au niveau de la gendarmerie. Donc c'est ces images-là que les gens ont filmées et ils ont jeté ça sur les réseaux sociaux. Donc en voyant les véhicules de l'armée avec des objets de l'aménagement, on va croire que c'est des militaires qui sont allés piller les camps de l'aménagement, alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le gouverneur a décrété un couvre-feu qui a commencé le samedi dernier jusqu'au 20 prochain. Comment cela va se passer? Est-ce que ça sera une bonne chose? Bon, c'est une bonne chose. C'est toujours c'est pour calmer la situation. Le couvre-feu, c'est à partir de 20h jusqu'à 6h du matin. Ça ne concerne que Sévaré, hein, pas Mopti? Non, pas Mopti, Sévaré seulement. Bon, les jeunes de Sévaré ont pris des engagements qu'ils vont respecter ce couvre-feu. Avez-vous un mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, c'est toujours dans le cadre de l'apaisement de la situation. Vous savez, la région de Mopti, comme presque tout le Mali, c'est une région fragile aujourd'hui. Et des mouvements de ces arts, on doit vraiment les éviter. L'aménagement n'est pas venu d'elle-même. C'est nos autorités qui ont invité les Nations à venir nous épauler. Et le Mali aussi envoie des Maliens dans d'autres missions, dans d'autres pays, au compte des Nations Unies. Le Mali fait partie des Nations Unies. Donc l'agression d'un camp de l'aménagement ou bien d'un employé de l'aménagement, vraiment, je condamne ça, je n'accepterai pas ça et tout le monde l'a dit. Il ne faut pas qu'on se comporte comme ça. Donc vraiment, c'est des gens qui sont venus, ils ont une mission. Eux-mêmes, ils respectent cette mission-là, le maintien de la paix. Ils sont venus là pour maintenir la paix. Donc on veut qu'ils se mettent au travail pour maintenir la paix. Parce que les gens ne comprennent pas souvent pourquoi ils sont là, ils ont des armes mais ils ne combattent pas. On ne voit jamais entendre que les Nations Unies ont attaqué tel camp ou tel camp. Donc c'est pour cela que les gens ne comprennent pas leur mission. Mais il faut qu'eux-mêmes ils expliquent à la population que leur mission, ce n'est pas de combattre, mais ils sont là pour maintenir la paix. C'est ça que tout le monde doit savoir. Et la mission des Nations Unies au Mali aussi doit expliquer aux populations le but de leur présence au Mali. Merci beaucoup, Vergès. Merci bien. Oumar Tapodi Vergès de la jeunesse de Mopti qui répond aux questions de Kassim Traoré. Grand merci à Kassim Traoré. Sport, les Aigles du Mali perdent les matchs face au Bafana Bafana, un match amical. Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, les Aigles du Mali se sont inclinés 2-1. Le point de l'actualité sportive, c'est à partir de 7h50 avec le duo Sekou Kone et Nana Samake. Il est 7h passé de 19 minutes dans notre studio. C'est tout pour cette édition. La première des Clédou Info. Grand merci à l'ensemble de la rédaction des radios Clédou et à vos auditeurs pour votre constante fidélité. Ce journal a été réalisé par Sekou Kone, présenté par Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan. JT, tout de suite la page Elect.
Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.